j'aime bien prendre la bannière. Et vous avez vu ce qui était marqué dessus? Vous avez bien vu. Et je crois que chacun de nous, on est appelé à porter la bannière de Christ dans notre vie. Chacun à sa façon. Ça peut être par la parole, ça peut être par les œuvres, ça peut être, je ne sais pas, par des danses, comme le sœur qui a fait hier. Et je sais que ce matin, j'avais à cœur avec Claude de porter mon témoignage. D'expliquer un petit peu, parce qu'on est un peu des phénomènes tous les deux, je pense que ça semble, mais en fait, on est tous les deux des grands timides. Quand on était jeunes, on était tous les deux, et c'est pourquoi qu'il ne faut pas que vous vous sous-estimez, parce qu'on ne sait jamais ce que Dieu va faire de nous, et que ce n'est jamais trop tard, et qu'un boxeur, il y a un boxeur qui disait en fait, pour gagner des combats, ce n'est pas d'être autant un bon encaisseur, non, un bon frappeur, ouais. C'est pas autant d'être celui qui cogne le plus fort, mais de pouvoir bien encaisser et surtout de pouvoir rebondir. Et Dieu sait combien de fois, moi j'ai rebondi dans ma vie, et je ne sais pas combien de fois vous êtes rebondi chacun, mais je crois qu'il y en a beaucoup de saisons de vie devant moi ce matin et que vous avez vécu des choses certainement extraordinaires, très joyeuses, mais aussi compliquées. Et que hier, j'ai mentionné que quand on est enfant, eh bien, on est crédule, on croit tout, on a des grandes rêves. Et moi, je suis née en Angleterre en 57. Et dans une famille anglophone à Londres. Et jusque-là, ça tient debout. Tu vas écouter avec les autres? Et ma famille était assez traditionnelle. J'ai grandi avec la musique classique. Et donc, à la maison, on faisait des quintets. J'ai fait 7 ans de violoncelle. Et le monde musical était vraiment la musique classique. Et à l'église, c'était aussi très classique. Je me rappelle que d'y aller à l'église, eh bien, les bancs sur lesquels on était assis étaient aussi froids que les gens qui fréquentaient. Et moi, petite fille, là, j'avais froid, mais pas froid. J'écoutais la musique et mon cœur était... Je crois que j'étais prédestinée à quelque chose. Et ma mère disait toujours, chut, chut. C'est bien que ça te plaît, mais il ne faut pas que ça se voit. Alors pour moi, ça m'a posé déjà un problème dans mon jeune âge, parce que je crois que le Seigneur, il met à l'intérieur de nous pas simplement l'espoir, mais il nous dit une louange, une exaltation que l'être humain a besoin de trouver en Christ. Alors, ma famille était assez, on va dire, traditionnelle anglaise, je dirais même un peu victorienne. Dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup de communication. Et quand je posais des questions à mon père, « Papa, pourquoi ceci, c'est ça ?» Il m'a répondu « Parce que... » Parce que tu vas comprendre plus tard, quand tu seras un adulte. Et moi j'imaginais, parce qu'on grandit avec beaucoup de naïveté, Winnie l'ourson, mais c'était le vrai à l'époque. Hein. Et je me disais, mais est-ce qu'un jour on s'endort et on se réveille, on est adulte? Comment ça se fait? Quand on est gardé un peu dans on va dire, une vie un peu bisounours quand on est petit, et d'un coup on se réveille, waouh, et ça cogne de tous les côtés. C'est quoi ce monde cruel qui nous entoure? Qu'est-ce qui est arrivé? Et si on ne prend pas garde, notre cœur se brise en chemin. Mais le Seigneur, il nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui vient le source de la vie. Alors, à 10 ans, mon père, qui était médecin, a eu une proposition aux États-Unis. Et on a migré aux États-Unis. En fait, je suis une migrante.
Émigrants. Et je me rappelle toujours, on a pris le bateau Elisabeth II, grande paquebot, pour traverser l'Angleterre jusqu'à New York. J'ai vu le statue de la liberté, comme on a vu dans les films. Et j'avais 10 ans et j'ai regardé par-dessus le rampe de bateau. Et c'était une nouvelle vie. Mais vous savez, c'est difficile de changer de pays. C'est difficile quand on a des racines au bout du monde. Même si on parle la même langue, c'est difficile. Ce n'est pas juste parce que les gens ne se ressemblent pas, mais c'est toute une culture qui est différente. Et il y a des personnes qui comprennent ce que je dis ce matin. Et c'est un peu comme si on va arracher une jeune plante et on va essayer de la planter rapidement sans garder la terre, une botte de terre autour, et on la met dans une autre terre, on dit débrouille-toi. Mais on était différents. Je me trouvais tout de suite à Junior High, parce que voilà, c'est comme ça aux États-Unis. Et moi, j'ai grandi avec l'uniforme à l'école, le blouson, le béret. Et d'un coup, j'arrive, c'est hamburger, basket, chewing gum. Ouais! J'étais, oh dear! La petite anglaise, elle était bien paumée. D'ailleurs, pareil, ma soeur. Et j'ai senti, j'ai dit, oh Julia, il faut que tu deviennes cool tout de suite. Sinon, tu vas couler. Et ma soeur, elle avait 2 ans plus que moi, et elle a eu plus de mal que moi. Et je me rappelle qu'on a pris elle comme cible dans l'école, et qu'elle s'est cachée dans les toilettes pour pleurer, et que des gens venaient pour jeter des choses, et elle entrait à la maison en larmes. Méchant. D'un coup, notre enfance était en train de dissoudre nos rêves, notre imagination. Et c'était difficile parce que je me suis redoublée, mais bon, c'est pas le plus grave. Sauf que j'avais une meilleure diction, j'articulais mieux, on va dire ça, à cause de mon éducation, mais j'étais pas assez, comment on peut dire ça, aware. Et donc, j'ai essayé de devenir cool tout de suite. Changer de look, changer de musique. Donc, moi, j'étais très sensible à l'école. J'étais pas très fort à l'école. Et pourtant, je viens d'une famille, c'était tous des intellectuels, des médecins, des musiciens haut de gamme. Voilà, qui jouaient au orchestre symphonique de Londres, avec ces sortes de trucs. Et moi, on va faire quoi avec elle, you know? J'avais du potentiel. Mais potentiel était bien paumé, hein? Mais à l'école, j'avais du mal avec les études. Moi, je voulais danser dans les couloirs. J'ai commencé à faire des chorégraphies. J'ai troqué ma violoncelle pour une guitare. Je sais pas, je faisais tout ce qu'il faut pour que je puisse être acceptée par le regard des autres. Et j'ai réussi jusqu'à un certain point. J'avais un bon accoutrement, je faisais rire les gens, mais en fait, j'avais beaucoup de mal dans les études. Et mon père, il n'était pas content. Et je me rappellerai toujours le jour, parce qu'il avait un bureau à la maison aussi, même s'il travaillait pour l'université d'Illinois, et il faisait le trajet tous les jours, mais on habitait dans la, comment on dit, banlieue de Chicago. Et mes notes de l'école étaient sur son bureau. Et je suis entrée, mon père était assis derrière le bureau. Et il a dit 3 mots. D'accord? Enfin, 4. Mais c'est fou combien on peut tirer des flèches qui peuvent créer des blessures, qui peuvent être encore là à 90 ans si on ne se débarrasse pas. Et je pense que mon père, aujourd'hui, il m'a aimé comme il pouvait, mais il ne me comprenait pas, parce que j'étais ronde dans une boîte carrée, parce que j'étais pas comme les autres, parce que j'étais dyslexique aussi, parce que j'ai changé des mots. Donc mes notes à la maison, bien sûr, j'avais un très bon anglais quand je parlais,
Mais alors l'écrit, c'était la catastrophe. Et mon père, il m'a dit simplement ça. Il m'a dit, tu es le honte de la famille. Donc, on a dit, oh. Mais à ce moment-là, ça m'a, dans mon identité intérieure, ça m'a pris un coup. Et j'ai passé tant d'années après ça. J'étais jeune encore, peut-être 11 ans, quelque chose comme ça. Mais de gagner son approbation. Vous comprenez ça? Et en fait, je faisais plein de choses, mais tout ce que je faisais, c'était pas ce qu'il cherchait. Pour lui, c'était pas la réussite. Et le fait que je n'arrivais pas à bien lire, je lisais, mais c'était pas... j'arrivais pas à bien écrire. Et bien, c'est ça ce qui était important pour eux. Que je fais des études supérieures. Tout le monde faisait ça. Ma sœur était forte, et elle, voilà. Et moi, j'étais le plus jeune et le plus nul. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie de créer une identité qui n'est pas la nôtre. On essaie de faire semblant. Mais aujourd'hui, je vous assure, c'est le vrai. Hein. D'accord? Il y a longtemps que ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est qu'il nous a affranchis. Voilà. Il nous permet d'être vraiment nous-mêmes. Mais ma recherche pour Dieu a commencé très jeune. Je me rappelle de regarder le ciel étoilé, parce qu'on aimait bien l'astronomie chez nous, n'est-ce pas? Mais moi, je croyais quand j'étais enfant que la nuit, le ciel, c'était un grand morceau de papier craft noir, et que les étoiles, eh bien, c'était des petits trous, et que le ciel, parce que le ciel était lumière, eh bien, on voyait des petits, à travers les trous, on voyait la lumière du ciel à travers. C'est joli. Moi, je suis encore certaine que c'est ça, mais... Et je croyais que quand les gens ils mouraient, ils montaient au ciel et ils perçaient une trou. Voilà. Et que les trous plus grands, ceux qui étaient les planètes, eh bien, c'était des gens plus importants. Bon, j'ai appris depuis plus sur la réalité, mais on peut être naïf, mais cette naïveté, c'est la créativité aussi. J'avais une imagination débordante, mais le Seigneur m'a réconcilié avec mon imagination. Et il m'a dit que c'était bien, et qu'il m'a donné un regard prophétique sur les choses, et que ça aussi c'était bien. Que je n'avais pas besoin d'essayer d'être quelqu'un ou quelque chose que je n'étais pas, mais qu'en fait, même mon dyslexie me permettait de regarder les choses autrement. Et ça m'a rendu unique. Oui, j'aime bien être unique. Et il y a beaucoup d'uniques aussi, c'est vrai. Vous êtes tous des originaux. Et d'ailleurs, Dieu, il déteste les photocopies. Et il veut retrouver à l'intérieur de chacun de vous qui vous êtes vraiment. Et justement, le jour, parce que j'ai fait un grand parcours à l'école, je voulais trouver Dieu. Super. Donc, aux États-Unis, c'est facile. À tous les coins de rue, il y a une église différente, une philosophie différente. Donc, vers 16-17 ans, j'ai commencé à chercher des philosophies. J'ai essayé le yoga, j'ai essayé la méditation, j'ai passé un week-end dans un ashram, mais à force de tirer des pétales, j'ai dit, mais Dieu, il n'est pas là, c'est pas possible. Il aime la nature, pourquoi il veut que je l'arrache? Je ne comprenais pas. Donc, j'ai continué mon chemin. Et c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu anglican. Aux États-Unis, c'était épiscopal. Peu importe, j'ai arraché toutes les étiquettes. D'ailleurs, tellement j'étais fâchée avec le mot écrit que dans le salle de bain que je partageais avec ma sœur à la maison, j'ai arraché toutes les étiquettes des bouteilles et elle ne savait pas si c'était de shampoing ou de dentifrice. Et elle me disait, mais Julia, c'est quoi là-dedans? Je dis, oh, mais regarde, la bouteille, elle est magnifique. Je dis, oui, mais c'est quoi dedans? Mais ça, c'était un petit peu... Le Seigneur m'a réconcilié aussi avec la parole. Alléluia. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il prend comme on est, et il prend comme on est quand on est en morceaux. Et pas simplement, il le recolle, et il permet que celle qu'il a créée depuis l'éternité, dans son cœur, même avant d'arriver ici-bas, celle qu'il a dit, oh, je crois que je vais créer Monique.
bonnes choses. Et vous savez, c'est comme ça que Dieu nous donne la vie. Et des fois, elle va naître dans cette période-là, elle aura des parents, donc ils ne vont pas être très commodes, mais elle va apprendre des choses sur la vie. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est qu'en fait, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a désiré, Dieu le sait. Et il va utiliser ces choses pour qu'on, pas simplement on devienne un jour quelqu'un, mais qu'aujourd'hui, on soit en paix et on soit bien en qui on est. Alléluia. Merci Seigneur. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à petite Julia? Eh bien, elle a grandi, c'était le mouvement hippie. Alors, moi, je voulais protester dans la rue. Mais mon père ne voulait pas. Voilà. Donc, voilà, c'était raté. C'était le moment de Jesus Revolution. Il y a un film qui va sortir bientôt là-dessus. Mais et ça, aussi à Chicago, c'était quelque chose. J'entendais parler. Vous savez, mon école était quelques kilomètres de l'université de Billy Graham. Alors j'allais à des réunions. Je faisais tout était bon. J'étais curieuse. Et parfois, ils me mettaient hors de la réunion parce que je posais trop de questions. Les discernements, c'est un peu comme l'arche de Noé. Je peux monter? Non, pas encore. J'étais pas loin, mais c'était pas encore le temps. Je me rappelle d'être partie en vacances et moi, je crois que Dieu place sur notre chemin des anges et parfois des chrétiens inspirés. Alors, je ne sais pas si c'était un chrétien inspiré ou si c'était un ange, mais de toute façon, c'était un envoyé de Dieu. Et cet été-là, et je vois cet homme, il avait un chien blanc. Il était beau, un énorme chien. Dieu, il aime les chiens. Alors, il est beau votre chien. Je dis oui. Et il me regarde, il dit, j'avais peut-être 13 ans, 13-14 ans. Encore jeune. Oula. Et il m'a dit, oui, c'était l'époque où je devrais faire ma confirmation. Et j'avais trouvé maman, j'ai dit, je ne peux pas le faire. Elle dit, pourquoi? Ça valait des cadeaux, une fête et tout. J'ai dit, mais j'ai lu le livre, mais je n'ai pas rencontré la personne. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas mentir. Elle a dit, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, continue de chercher, tu le trouveras. Alléluia. Maman, c'est vraiment important. Alléluia. Et donc, c'était, je crois que l'été après, et voilà, ce monsieur, il dit, toi, jeune fille, vous êtes chrétienne. Je dis, non, je ne suis pas. Parce que je venais de me positionner. Mais si tu continues de le chercher de tout ton cœur, tu le trouveras. Je dis, mais c'est un peu facile, ça. Et ensuite, il a commencé à prophétiser sur ma vie. Il m'a dit des choses. Je vous dirai pas. Mais il m'a dit, je rencontrerai un homme qui sera mon compagnon fidèle pour la vie. Et ensuite, mais je crois que j'ai pris la trouille. Il est très beau votre chien, je crois que j'entends mes parents. Excusez-moi, je vais partir. C'était quoi que je disais? Ah oui. J'ai oublié. Heureusement, il est là. Et il m'a dit aussi, il a dit, si tu continues de chercher Dieu, tu le serviras. Alléluia. Pour toute ta vie. Et je ne voulais pas l'entendre parce que j'étais confus. On est ado, on ne sait pas. Je crois que l'adolescence, c'est le pire de saison dans notre vie. Parce que c'est là où tout se coagule à l'intérieur et ça devient fixe après. Et qu'on veuille ou pas, on a de mal à s'en débarrasser. On a besoin du sang de Jésus. Alléluia, pour rectifier tout ça. Alors donc, merci Seigneur. Voilà, merci monsieur, excusez-moi. Je m'en vais. Mais comme ça, le Seigneur commençait de me parler. Je savais que le Créateur existait. Je savais, moi je voulais être Greenpeace. Alléluia, parce que je croyais qu'il y avait un Créateur derrière la création, mais je ne le connaissais pas, je ne savais pas qui c'était avec toutes les philosophies qui se trouvaient aux États-Unis à l'époque. J'étais bien confus. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est, je pars. Alors, je crois que mes parents me connaissaient suffisamment
pour dire qu'il ne pouvait pas me retenir. Et à 19 ans, j'ai pris ma guitare et mon sac à dos et je suis partie pour faire le tour du monde, toute seule. J'ai pris avec une copine, on a fait la traversée et j'avais 19 ans. J'avais 19 ans. Et là encore, maman priait pour moi. Je l'ai ignorée à ce moment-là. La communication n'était pas super facile. Avec maman, mais avec mon père, vous avez déjà essayé d'embrasser un arbre? Mon père, c'était ça. Il faisait... C'était voilà, comme un poteau. Et donc, voilà, c'était un petit peu compliqué avec mon papa. Mais je me suis dit, je ne vais jamais comprendre qui je suis vraiment si je reste dans cette... dans ces contextes familiales. J'avais besoin de savoir qui j'étais. Est-ce que j'étais capable de voler de mes propres ailes? Si je sortais d'une falaise, est-ce que je serais pouvoir faire des amis seule? Est-ce que je pourrais pouvoir trouver Dieu? Et je suis partie avec 3 choses dans mon cœur. Je voulais trouver moi-même, trouver Dieu. C'était une passion pour moi, cet âge-là. Et la 3e chose, trouver un peuple qui m'accepterait, moi, tel que j'étais. Parce que j'étais comme cette plante, j'avais de mal à m'y mettre aux États-Unis. Même si c'est super, c'est aussi terrible. C'est tous les extrêmes. Donc, je suis partie, j'ai fait l'Europe, j'ai fait 2 stops. Oui, je l'ai même sauté d'une voiture parce qu'ils ne voulaient pas s'arrêter. J'ai eu des choses faciles et pas trop faciles, mais Dieu m'a gardée. Mais ce qui était énervant, c'est que chaque fois, je trouvais des chrétiens sur mon chemin. Ah, mais franchement, il ne peut pas me lâcher, non? Mais quand c'était le soir et que j'avais faim et je cherchais un endroit pour dormir, je voyais la lumière et un homme disait, mais entre. C'était génial. Que nos foyers soient ouverts, toujours. Toujours. Parce que Dieu, il met beaucoup d'importance de l'accueil de l'étranger, pas simplement la famille et des gens qu'on aime bien. Et donc, je voyageais un peu, j'arrive en Espagne. Je ne parle pas espagnol. Je ne parlais pas français d'ailleurs. D'ailleurs, à l'école, j'avais pris 1 an de français et j'étais la dernière de la classe. Même ma prof, elle m'a dit, je vais te faire passer, parce qu'on était obligé d'avoir une langue étrangère un an pour avoir le diplôme de high school. Elle a dit, je vais te faire passer, Julia. Je dis, puis pourquoi? Elle dit, je ne veux plus te voir. Et bien, quand les gens me disent tout comme ça, je dis, ok. Mais elle devait se dire, mais elle n'est surtout pas destinée de parler français. Dieu, il est bon quand même, hein? Même là, le Seigneur préparait des choses. Alléluia. Alors voilà, je suis en Espagne, je vais dans les îles Baléares, en Ibiza. Alors c'était pas du tout comme aujourd'hui, hein. On est en 77, monsieur, là. 70. Vous étiez où en 77? J'avais 19 ans et il y avait 3 bergers, 6 hippies et voilà, une auberge. Voilà, c'était en Ibiza et c'était tout ce qu'il avait. Moi, c'était la belle vie. La vie, et j'étais une super hippie. J'avais un accoutrement, je ne vous dis pas. Je n'ai pas vraiment des photos, mais de total, le jupe blanc, pieds nus, la chaîne en laine vierge, les cheveux longs, blancs jusqu'à la cuisse là. Et j'essayais d'être une très bonne hippie, mais à l'intérieur, j'étais toujours une petite fille de bonne famille. Ouais, avec quand même une moralité et des désirs sincères de vivre quelque chose de fort dans la vie. Et donc, après quelques temps, je voulais partir de là et je trouvais un petit travail sur un bateau. C'était un voilier. C'était un Australien qui avait un petit voilier, il faisait 5-6 mètres, il n'était pas très grand, avec une coque en plomb, ok, et qui venait de Pays-Bas d'ailleurs, il avait fait toute la...
Et il a dit, j'ai besoin de petit équipage pour amener le bateau jusqu'à la France pour remonter. Et j'avais rencontré sa nièce. Elle a dit, ouais, viens avec nous, c'est cool, ben, tu fais un peu la cuisine, tranquille. Moi, je n'avais pas des pieds marins. Mais alors, du tout. Et donc, on était à Majorque. Le vent commençait de souffler un petit peu. Les bateaux commençaient de se cogner. Et le monsieur, il était très gentil, il a dit, on va quitter le port, on va être plus en sécurité en mer que de rester dans le port. Donc on a quitté, mais à la dernière minute, la nièce n'est pas venue avec nous. Donc finalement, on n'était que 2 sur le bateau. Et mon pied marin n'était pas formé. Et le bateau commençait de chavirer. Et ce n'était pas simplement un vent, c'était une tempête. Une grande tempête. Et à un moment donné, on se trouvait au milieu de je ne sais pas où. Et il faisait pleine nuit. Et on a perdu la direction. On a perdu le bar, il s'est brisé en 2. On a perdu le contact radio. Et petite Julia, qui était dans la cale, j'avais un pied sur un mur, un pied comme ça. J'avais ma guitare qui était dans une armoire au fond. Et le bateau faisait comme ça. Et de l'eau commençait de couler à l'intérieur. Et là, je ne sais pas, vous avez déjà crié à Dieu? Hein? Mais vraiment crié là. Ah! Je veux dire, pas juste, oh mon Dieu. C'était, d'un coup, j'ai dit, mais ça faisait 3 mois, je n'avais pas écrit la maison. Mes parents ne savaient pas où j'étais. Et donc, je me suis dit, mais si je coule, ils ne sauront jamais ce qui est arrivé à leur fille. Et à cet instant-là, je parlais à Dieu, je criais à Dieu. Et j'ai dit, Dieu, tu sais que je te cherche. Maladroit peut-être, tu sais que je ne te connais pas, mais est-ce que je ne veux pas mourir? Je voulais fermer mes yeux et me réveiller, que je sois dans mon lit à Chicago, mais c'était fini. Là, j'ai volé le grand vide, je voulais prendre le large, là, je l'ai eu. Et donc, je me suis dit, mais comment je vais faire? Et à ce moment, c'est mon histoire, je vous raconte ce que moi j'ai vécu. J'ai entendu une voix qui était derrière mon épaule. C'était juste derrière moi. Et cette voix, elle me disait, Julia, n'aie pas peur. Tu ne vas pas mourir. J'ai du travail pour toi. Et à ce moment, bien sûr, je me rappelais de ce brave bonhomme avec son chien. Et je sais que Dieu, il a un plan pour notre vie. Il met les personnes sur notre chemin à des moments pointus, précis. Et parfois, on n'est pas assez... on n'a pas le regard pour reconnaître. Mais si on réfléchit, on se dit, ah, cette fois-là, il a sauvé ma vie. Cette fois-là, j'ai failli avoir cet accident, je ne l'ai pas eu. Cette fois-là, j'ai crié à Dieu et le lendemain, les choses avaient changé. Dieu, il est impliqué dans notre vie. Et bien souvent, c'est parce que nos parents, ils ont prié pour nous. Ou quelqu'un qui nous aime. Parfois, c'est des enfants qui prient pour nous. En tout cas, là, quand il m'a dit ça, il y a quelque chose, c'est comme si la tempête à l'intérieur s'est calmée avant la tempête à l'extérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, je ne sais pas comment, mais je vais m'en sortir. Vous avez déjà senti cela? Mais c'est bizarre parce qu'on ressent cela avant que la tempête se calme. Et d'un coup, j'étais bien au-dedans. Et j'ai dit, ça, c'est qu'une formation. Voilà. Et le lendemain matin, la mer s'est calmée. On se trouvait sur une mer calme. Et on était un peu secoués, j'avoue. Et le bateau était dans un pitre état. Et le bonhomme, le monsieur, qui est toujours très gentil, mais un peu secoué, il voit un bateau de pêche pas loin. Et il appelle avec une grosse voix, est-ce que c'est la France ou est-ce que c'est la Corse? Alors imagine les pêcheurs, ils ont dit, la Corse, c'est Marseille! Voilà.
Et en fait, on se trouvait, on voyait une petite un rivage pas trop loin. Et on a pris 3 jours avec un morceau de bois coincé dans le gouvernail à amener le bateau à travers les calanques jusqu'à Toulon. Et à Toulon, j'ai loué Dieu, j'ai dit Dieu, tu as sauvé ma vie. Maintenant, qu'est-ce que tu as pour moi? J'ai besoin de te connaître. Et j'ai resté quelques jours là, je vais rentrer à la maison, je vous présage. Mais sur le port de Toulon, c'était l'été, mois d'août. Il y avait beaucoup de personnes, des musiciens. Et il y avait un groupe de jeunes gens qui jouaient leurs instruments à musique. Est-ce que vous croyez dans la destinée? Est-ce que vous croyez que Dieu il a préparé des choses avant pour que nous le pratiquions, mais aussi pour qu'on découvre ses bontés? Il laisse ses empreintes. Et quand on voit l'empreinte de Dieu, eh bien on dit, ah, il a déjà passé, il a préparé le chemin. Même si le chemin il semble ténébreux et compliqué, même pas peur. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Alléluia. Alléluia. Alors, quelques années plus tard, effectivement, j'ai rencontré mon mari là. Et voilà, il vient de me dire, j'étais déjà chrétien. Il connaissait déjà le Seigneur, il était déjà passionné de Jésus. Donc, bien sûr, il a partagé sa foi avec moi. Et le suite, eh bien, vous pouvez deviner. Mais, j'aimerais vous dire quelque chose. Peut-être, Claude, est-ce que tu peux raconter un petit quelque chose? On parle de destinée, on parle aussi de prophétique. Ici, il y a un faux prophétique, mais il y a aussi un vrai prophétique. Et vous savez, il y a quelques mois auparavant, j'habitais la ville de Marseille, et je travaillais là-bas. Et à un moment donné, j'ai entendu une voix qui est revenue tous les jours pendant 15 jours et qui m'a dit « Va habiter à Toulon, va habiter à Toulon, va habiter à Toulon ». Cette voix est devenue tellement insistante que j'ai reconnu que c'était le Saint-Esprit et j'ai obéi. Petit détail, je ne connaissais pas vraiment Toulon. J'avais dû passer une fois dans ma vie, m'arrêter pour un café. Donc ce n'est pas une ville où, humainement parlant, j'aurais pu créer un projet avec mon intelligence. J'ai obéi à cette voix et donc quelques mois plus tard, j'ai rencontré mon épouse sur le port de Toulon. Et une belle conclusion de ce témoignage ce matin, c'est que des années après, alors que nous exercions un ministère, ce ministère que nous exerçons aujourd'hui, chez les hommes d'affaires du plein évangile, aujourd'hui c'est Chrétiens témoins dans le monde, d'ailleurs on va aussi être orateur dans 2 mois à Metz. Eh bien, quelqu'un est venu trouver Julia après qu'elle ait donné son témoignage et lui a dit « Sœur, est-ce que vous savez que votre témoignage, il est dans la Bible ?» Bon. Oui, regardez, le psaume 107. Est-ce qu'on peut avoir des paroles, s'il vous plaît? On peut envoyer. Le psaume 107. Ceux qui étaient descendus on va mettre sur le la premier. mer Vous pouvez descendre. Voilà. dans Ceux des qui navires et qui travaillaient travaillaient sur les sur grandes les eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. Il dit, Et fit souffler la tempête, il il souleva les flots de la mer, Oh! et montait vers les cieux et descendait dans l'abîme. Leur âme était perdue. Face au danger, il chancelait comme un homme ivre. comme une femme ivre, saisie de vertige, Leur habileté était était anéantie. Dans leur détresse, il ils cria crièrent. Il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les hommes se turent. Ils se réjouirent de ce que s'était apaisé. Attention. Et l'Éternel
ensemble. En fait, je l'écris pour mes petits-enfants, pour qu'ils puissent se rappeler de l'histoire de ma mamie. Mais j'aimerais juste terminer en disant quelque chose. En 2021, à la fin des fêtes de Noël, je suis allée au médecin pour un check-up. Il faut faire des check-up, mesdames. Et on voit que j'ai un cancer. Et pendant toute l'année, d'un coup, ça m'a dit oh, encore. Mais quand j'étais dans ce bateau, vous avez déjà senti le peur de la mort. Mais quand on est non converti, oh, c'est quelque chose. Mais quand on est converti aussi, ce n'est pas parce qu'on est converti qu'on n'a pas je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça ce qui devrait arriver. On a encore du travail. Il y a des promesses, je ne comprends pas. Et là, c'était une année où je suis entrée à nouveau dans la vallée de l'ombre de la mort. Il fallait que je fasse une traversée. Mais vous savez, c'est un endroit, il ne faut pas construire une maison. Hein. Quand on est dans la vallée, ce n'est pas mon identité. Hein. On ne fait que passer. Ah, on ne fait que passer. Et la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de garder les yeux fixés sur le panneau sortie. Et de ne pas le perdre de vue. Alors, la chimiothérapie, l'opération, la radiothérapie, j'ai eu le total. Gloire à Dieu, aujourd'hui ça va. Mais vous savez quoi? Là encore, le Seigneur, il m'a parlé. Et c'est pourquoi j'aimerais juste le mentionner. Je ne vais pas l'étaler les choses. Vous voyez que je suis en bonne santé aujourd'hui. Le Seigneur m'a guéri, gloire à Dieu. Mais, mesdames, prenez soin de vous. N'ignore pas le danger qui rôde autour. Okay? Regardez, et si vous voyez des signaux, prenez sérieux. Ce n'est pas parce qu'on a la foi en Jésus que ça ne peut pas nous arriver. Je connais d'autres, certains chrétiens, ils sont partis. Et d'autres, ils rebondissent. Okay? Et je me rappelle que j'étais en pleine chimio, et d'ailleurs, ça repousse bien, mais quand j'étais au milieu de la nuit, le Seigneur m'a réveillée. Et encore là, une histoire de bateau. Non, mais je sais. Je vais m'en acheter un. Et je voyais Jésus, il me donnait ce passage en Luc, après qu'il avait la nourri la multitude, et il envoie ses disciples et dit, voilà, premier exercice, vous allez monter dans le bateau, vous allez traverser et je vous rejoins de l'autre côté. Simple. En plus, c'est des marins. Franchement, c'est pas comme moi. C'était des gens qui avaient l'habitude d'être en mer. Moi, je vais monter prier, je vous rejoins là-bas. Ok. Donc le Seigneur, il monte à haut pour prier. Et ils disent vers 4 heures du matin, troisième veille, merci. Et il dit, il le voit de loin. Et il voit qu'ils ont du mal. Et qu'ils rament, mais ils n'avancent pas. Ça vous est arrivé dans votre vie? Une épreuve? Vous ramez, vous essayez d'avancer et vous avez le sentiment de reculer en même temps que vous ramez dans le... C'est un peu comme la marée que j'ai regardée hier matin. Quand la marée repart, eh bien, les vagues peuvent beau venir dans un sens, mais ils sont quand même tirés dans l'autre. Et j'avais vraiment besoin de paroles. Mais le Seigneur est bon. Amen. Parce qu'il veut nous parler. Et il parle. Amen. Et là, il me disait, il m'a rappelé ce passage où il arrive en marchant sur les eaux. Et c'est un peu comme s'il me disait, Julia, je vois que tu as de mal, tu rames. Le voyage va être encore long pour toi. Alors je vais monter dans le bateau et on va la faire à deux. Pousse-toi, je m'assois à côté de toi. Vas-y. Tu peux te lâcher, tu peux dormir. Au fond, moi je vais ramer. On va faire la suite du passage ensemble et on va arriver au bon port. Et j'aimerais juste le dire à certaines personnes ici aujourd'hui, si vous êtes en train de passer par des moments difficiles, peut-être de maladie, peut-être vous avez une bien-aimée qui est dans ce passage de la vie. Mon mari, il sait ce que c'est. Okay? Mais gloire à Dieu, ce qu'on a besoin de, c'est d'avoir
une joie à la fois. Ce que nous avons besoin, c'est d'avoir le bâton de berger à côté de nous. C'est de savoir que Jésus, il marche avec nous. Il serait avec nous dans les ténèbres. Alléluia. Quand on marche, qu'on ne voit plus rien. Et d'où vient le peur? Le peur, il vient de l'ennemi. Ils se disent, mais tant qu'on ne voit pas, on ne sait pas. Et c'est le fait de ne pas savoir qui produit ces craintes. Mais même si on sait que ça va être difficile, mais on voit au moins le chemin, eh bien, on y va alors. On remonte les manches et on se dit, oh, voilà, Seigneur, réveille ces guerrières en moi. Je ne lâcherai rien. Si tu es avec moi, qui sera contre moi? Et alors, le tempête, il souffle de tous les côtés, mais l'Éternel a eu pitié de nous. Amen. Et il calmera la tempête. Amen. Et vous allez vous trouvez de l'autre côté. Amen. Donc j'ai à vous dire ce matin, fortifiez-vous et prends courage. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de saisons dans la vie. Il y a beaucoup de saisons dans la vie. Alors il ne faut lâcher rien. C'est pourquoi on a écrit ce petit bouquin qui est Lutter pour sa destinée. Parce que les destinées se ne met pas en place toute seule finalement. Et si on ne prend pas à deux mains, deux bras, eh bien voilà, on va être vite envahi. Mais si Dieu il est là, avec nous, et nous a promis de ne pas nous lâcher. Dans ce bateau, j'ai crié à l'Éternel à 19 ans, et aujourd'hui je suis encore là. Je suis guérie, restaurée, ma famille est venue au Seigneur, je veux dire, je n'ai pas le temps de tout raconter. Parce que c'est un parcours. Vous avez des histoires extraordinaires, des passages. Et vous avez besoin de réaliser que vous avez la capacité de rebondir. Encore, et encore, et encore. Et que votre vie soit longue et pleine. Et remplie de la grâce et de la bénédiction de l'Éternel. Soyez bénis ce matin. Je voulais juste ajouter que ton papa, lorsqu'il est parti, il avait écrit dans son calepin, moi et ma maison qui servons l'Éternel. Quand le temps passe, la route tourne. Et Julien, qui était la honte de la famille, finalement, c'est elle qui a pris soin de sa maman, qui est restée 20 ans et la route tourne. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains? S'il y a des personnes qui passent par une vallée de l'ombre de la mort. C'est vrai qu'on croit au miracle, tous on croit au miracle. Et parfois, pour une raison ou une autre, il n'intervient pas comme on voudrait. Mais il ne faut pas se laisser mourir. Ok? Il faut se battre. Si on ne peut pas se battre et recevoir son miracle de suite, eh bien on va se battre avec des médecins. Mais on ne va pas laisser tomber. Amen? Et si vous passez par une vallée de l'ombre actuellement, vous êtes confronté à une épreuve vraiment qui vous met dans la tristesse. Alléluia, le diable vient vous trouver régulièrement pour semer des graines de peur dans votre vie. Juste levez-vous à votre place. Nous voulons prier que vous soyez fortifiés par la puissance du Saint-Esprit et que le témoignage qui a été apporté ce matin soit une parole qui est libérée dans votre vie pour vous donner cette force qui n'est pas humaine, que seul l'Esprit de Dieu peut vous communiquer. Oh, nous savons combien l'adversaire, il veut empêcher les vaillants guerriers, les vaillantes guerrières spécialement de se lever. Et nous prions vraiment dans votre vie maintenant une visitation particulière du Saint-Esprit. Que vous soyez fortifiés dans votre être, esprit, âme et corps. Que vous puissiez voir rapidement vos ennemis s'enfuir devant vous. Que vous puissiez avoir une vision renouvelée de la sortie de ce tunnel. Que vous voyez clairement la lumière au bout du tunnel. Amen, amen. Si des personnes ne voient plus la lumière, que la lumière revienne devant vos yeux. Ce n'est qu'un passage. Vous ne faites que passer. Dites-le à votre âme. Comme David, comme le psalmiste qui parlait à lui-même. Parlez à vous-même. Alléluia. Je ne fais que passer, dites-le, je ne fais que passer. Je ne fais que passer au nom de Jésus-Christ. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Nous libérons
temps de venir dans ce lieu. Vous êtes venus honorer Dieu, vous honorez aussi ses serviteurs et Dieu honore ceux qui l'honorent. Que la parole qui est libérée pour vous engendre le et de Dieu. Il envoya sa parole et dit seulement une parole et. Alléluia. Nous libérons le et de Dieu dans votre vie. Recevez avec foi ce matin au nom de Jésus-Christ sur la base du témoignage. Il est écrit que Satan est vaincu par le sang de Jésus, par la parole de notre témoignage. Ce matin, nous saisissons de victoire parce que les puissants de ténèbres, alléluia, qui nous agressent, qui ont formaté